Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais l'émission également qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer ensemble l'actualité qui concerne évidemment cette jeunesse qui représente l'avenir de demain, en l'occurrence de l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie, elle, sera consacrée, on va parler avec mes invités un petit peu des complexes. Comment aujourd'hui se débarrasser des complexes? Quelles sont les conséquences quand on décide évidemment de développer ces complexes-là, ces situations qui peuvent malheureusement nous conduire dans des situations jugées extrêmes? Des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler du harcèlement, du cyberharcèlement aujourd'hui avec ce monde connecté, ce monde 2.0. Les réseaux sociaux deviennent un petit peu l'endroit préféré des jeunes, mais qui vivent des situations compliquées avec le harcèlement, surtout pour les jeunes filles. En tout cas, on en parlera en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau Génération News, ce sont des habitués, même si ça fait très longtemps qu'ils sont venus sur ce plateau Génération News. Reynoldan, vous êtes étudiant en droit, heureux vraiment de te retrouver sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi qui vous remercie. On a également, on va dire un disparu, mais il est de retour sur ce plateau Génération News. Fabre, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, on l'espère également pour Elie. Elie, vous êtes diplômée en administration des affaires. Également, très heureux de te retrouver, ça fait longtemps, mais en tout cas, bienvenue chez toi à Génération News, Elie. Merci, ça fait Et on termine avec un habitué également, et avec qui ça fait très longtemps, visiblement, ça fait très longtemps de vous avoir, les amis, sur ce plateau. Je suis très content. Il s'agit de notre ami Exaucé. Vous êtes dans le domaine de l'informatique, étudiant. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est un plaisir de reprendre présent. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai souligné dans mon introduction. Nous allons aborder la première thématique liée au complexe. On a tous déjà un petit peu, de façon involontaire ou volontaire, développé des complexes. Mais avant, évidemment, d'entrer dans le vif du sujet, histoire de camper un peu la thématique, Elie, peut-être une définition assez, on va dire, sommaire ou approximative des complexes, avant évidemment d'entrer en profondeur. Bon, concernant les complexes, c'est le fait de développer une forme de supériorité ou bien une forme d'infériorité par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est quelque chose que je peux dire allant dans ce genre. D'accord. Justement, pour entrer du coup dans le vif du sujet, on parle des complexes, vous l'avez défini là tout de suite. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire et comment naît les complexes ou le complexe? Personnellement, oui, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis senti un peu complexé. J'ai grandi dans une famille où il fallait être toujours à la tête. Donc, il était très difficile pour moi de me retrouver deuxième ou troisième de la classe. Donc, du coup, quand j'étais deuxième, je devais forcément développer cette forme de complexe pour essayer de revenir à la meilleure des places. Donc oui, j'ai développé quelques complexes. D'accord. Justement, je parlais tout à l'heure, Fabre, la question c'était de savoir comment naissent les complexes. Effectivement, pour notre ami Elie, c'était beaucoup plus dans un cadre un peu particulier. Mais de façon générale, comment effectivement ces complexes voient le jour? Comment naissent ces complexes-là? Alors Régis, les complexes, autant pour moi, naissent généralement des différences observables entre les hommes. D'accord. Donc certaines personnes, et même de manière générale, on doit se rendre compte que nous sommes différents les uns des autres. Alors sur ce plateau, nous sommes vêtus de différentes manières. Nous n'avons pas la même corpulence. Ouais. Donc déjà, en allant sur cette base-là, on doit se rendre compte qu'on ne peut pas ressembler à l'autre parce qu'il y a une différence entre les hommes. Donc c'est cette différence-là qui suscite en plusieurs des complexes. Et là, au lieu de chercher, comment dirais-je, à tracer sa voie, au lieu de chercher à développer en nous certains mécanismes nous permettant de nous comporter, comment dirais-je, prendre la vie, voilà, du bon côté, on cherche à ressembler à d'autres personnes. Alors, donc, si je comprends bien, les comparaisons ou la comparaison est un élément à prendre en clé c'est un élément non négligeable dans le fait qu'aujourd'hui, on arrive facilement à développer des complexes. Oui, c'est un élément vraiment non négligeable. Saint-Exupéry disait
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Ouais. Alors, donc, la différence doit être comprise comme étant une source d'enrichissement au lieu de la voir comme un moyen par lequel on pourrait être lésé. Malheureusement, c'est le triste constat qui est fait. Voilà. Justement, Renoldan, on a parlé aujourd'hui un petit peu des complexes. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle peut être aujourd'hui la place, sinon la responsabilité des réseaux sociaux. N'oublions pas que nous sommes dans un monde connecté, dans un monde 2.0. On a une jeunesse qui passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux et l'inquiétude, elle est un petit peu là quand on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui nous fournissent malheureusement pas des très belles choses aujourd'hui. Quelle est la place, sinon la responsabilité des réseaux sociaux aujourd'hui ? Écoutez, déjà, le complexe, c'est un sentiment qui anime son auteur, qui donne plutôt résultat sur différents angles. Par exemple, un complexe peut être, par exemple, source de beaucoup de mauvaises choses. Jalousie. Notamment si vous l'emmenez vers le registre de la comparaison matérielle, etc. Maintenant, si vous le mettez sous l'angle plutôt de la réflexion, l'angle de l'élévation, comme l'a dit notre confrère ici, Eli, son complexe à lui était beaucoup plus lié dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Ça, c'est beaucoup plus important. Maintenant, qu'en est-il de la place des réseaux sociaux, notamment sur ce type d'agissement ou bien de comportement? Eh bien, les réseaux sociaux ont une responsabilité très énorme. D'autant plus que, vous l'avez dit, les jeunes aujourd'hui passent beaucoup plus leur temps sur les réseaux sociaux que aller dans les bibliothèques ou bien encore dans les librairies. Dans les librairies, voyez-vous. Donc, les réseaux sociaux, pour ma part, doivent être encadrés par des ministres en charge, par exemple, du numérique dans nos différents États pour vérifier qu'est-ce qui est diffusé aujourd'hui sur la toile, notamment dans notre territoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité du jeune aussi lui-même? C'est-à-dire que d'avoir cette capacité de tri, de savoir ce qui peut être bon pour moi et ce qui peut nuire à mon élévation intellectuelle, par exemple? Vous savez, la responsabilité, elle est partagée, c'est vrai, mais la responsabilité revient beaucoup plus à l'État et aux parents qu'aux jeunes. Pourquoi? Le jeune, lui, il est animé par tout ce qui distrait. Il se livre en fait de ses sens, il se laisse emmener par ses sens, ses impulsions. Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Généralement, les jeunes n'aiment pas ce qui démontre beaucoup plus de concentration, notamment la lecture et tout. Mais quand vous lui mettez devant lui quelque chose de divertissant, il va beaucoup plus s'attarder là-dessus plutôt que d'aller vers un outil plus édifiant et tout. Donc voilà, moi pour ma part, j'aimerais m'attarder sur la responsabilité notamment de l'État et des parents avant plutôt d'aborder la responsabilité des jeunes. Justement, on aura l'occasion de revenir un peu sur le rôle parental en ce qui concerne évidemment le fait de développer un peu ces complexes parce que même dans la famille, malheureusement, on assiste à ça, au fait de développer un complexe par rapport à son frère ou par rapport à sa sœur qui conduisent parfois ces complexes-là à une forme de jalousie et qui créent des tensions dans le cercle familial. On va y revenir tout au long de cette émission, les amis. On va aborder évidemment ce point. Exaucer les complexes. Est-ce que déjà tu as été confronté à ça, une situation similaire, un complexe que tu as dû malheureusement développer et qui n'était pas assez reluisant? Et effectivement, j'ai été confronté à un complexe, surtout, comme je l'ai dit au départ, sur le plan scolaire, parce qu'en Afrique, là où nous sommes, il n'y a pas plus meilleur endroit de se complexer qu'à l'école. De se challenger aussi ou développer des complexes par rapport. Oui, c'est vrai. Étant jeune ou étant petit, pour nous, c'est normal. X est premier, je me bats pour être premier. X est second, je me bats pour être second. Lorsqu'on grandit, ça devient maintenant une forme de jalousie, une forme de haine dont on ignore qu'à la base, c'était juste pour s'amuser, pour le fan, en quelque sorte et tout. Du coup, j'ai été confronté à ça à plusieurs reprises, à plusieurs fois. Et je t'assure que c'est pas vraiment... Et comment tu l'as vécu, justement, ce complexe-là? Les autres, ils ont parlé, ils n'ont pas évoqué cela. C'est comme une forme de pression, en quelque sorte. D'accord. Le complexe vient, en quelque sorte, avec la pression. Et revenons en arrière étant petit, c'est rien. Mais lorsque tu grandis, tu te rends compte qu'il faudra que je fournisse des efforts. Et d'un côté, c'est pour ton bien, et d'un autre, c'est pour ressembler à l'autre.
Et c'est là où ça devient dangereux. Et comme on dit, comparaison n'est pas raison, imitation égale limitation. Quand on imite quelqu'un, on est limité. Du coup, est-ce que cette limite-là, tu l'as perçue quelque part? C'était très dur de vivre ce complexe-là, tu l'as souligné. Mais comment tu as réussi à vaincre ça? Si oui, est-ce que tu as réussi à vaincre ça? Ou bien tout simplement, tu as cédé à ce complexe-là? Comment tu as réussi à en sortir? Pour mon cas perso, après des réflexions faites, je me suis dit, bon, vaut mieux s'assumer. On ne peut pas aller au-delà de ses limites que de se limiter à ce qu'on a. Peu importe ce que disent les parents, peu importe ce que l'autre démontre comme façon, manière de faire. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Si je suis sorti par exemple deuxième, peut-être que j'étais mal préparé. La prochaine fois, je ferai mieux pour prendre la première place. Mais prendre cela comme un acquis, c'est pour aller me casser les dents pour rien. Soit je vais opter la tricherie comme moyen court pour arriver effectivement à ses fins. Alors que seulement si je me prépare privilégier le travail le plus mieux, je vais m'en sortir. Mais après avoir fait des réflexions, comme je vous l'ai dit au départ, c'était comme ça que faut s'assumer. Déjà. Le complexe, c'est un truc qu'on a en soi. Et physiquement parlant, en Afrique, c'est pas un truc qu'on considère le plus, mais en Occident, c'est un truc qu'on prend en compte. Vivre avec ses moyens. En Afrique, c'est le minimum et le maximum qu'on peut considérer. Mais vivre au-delà de ces moyens et que si tu n'en as pas, ça te pousse au vol, ça te pousse à des trucs pas vraiment préparés, quoi. D'accord. Et c'est vrai, tout à l'heure, Elie, ce que Exaucé vient de souligner, c'est assez intéressant. Mais de façon générale, on a centré un peu le complexe sur le plan éducatif, l'enseignement, sur le professionnel. Revenons un petit peu au complexe lié au physique. Alors moi, en préparant cette émission, il y a une phrase qui m'a un petit peu choqué, mais qui est triste à reconnaître parce que c'est vrai. C'était « les complexes tuent ». Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est un peu choc en le disant, malheureusement, c'est un constat. Quand on le dit, alors ils ont développé évidemment l'article en disant qu'effectivement, les complexes poussent beaucoup de personnes à aller vers une forme de métamorphose, c'est-à-dire changer une partie du corps. On a tous grandi avec des remarques quand on était plus jeune, on te disait que tu avais une tête qui n'était pas appréciable, on avait des oreilles un peu à gauche, un nez qui n'était pas assez intéressant à voir. Et on grandit avec ça, on développe un complexe et tout de suite, quand on a les moyens, on veut changer ça parce qu'on estime que aux yeux de l'autre, on n'est pas intéressant. Est-ce que tout ça aussi, ce ne sont pas des risques, sinon le danger de développer des complexes? Si, et ça peut pousser certains à des formes graves de complexes. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui vont dans des pays comme la Turquie pour aller se refaire le crâne. Il y en a, on appelle ça comment? Enfin, c'est pas se refaire se refaire la calvitie, donc remettre un peu les cheveux. Voilà, donc du coup, ça peut pousser à d'autres personnes à aller un peu plus... il y a des liposuctions pour les femmes qui veulent enlever un petit peu... Et c'est dangereux pour certains parce que ils grandissent avec... Ils nourrissent, on appelle ça comment, une forme d'infériorité par rapport aux autres. Ils nourrissent, comme disait mon confrère ici, une forme de différence. Que je suis différent et donc je ne m'accepte pas. Une forme d'acceptation que même soi-même, on ne se fait pas. Du coup, donc la société a une part de responsabilité, Fabre. Le regard de l'autre dérange et le regard de l'autre crée des complexes aujourd'hui, surtout physiquement. Parce que après, c'est vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont des critères. Aujourd'hui, il y en a qui ont des complexes physiques. Une femme veut un homme de 1m80. Si tu es dans le 1m50, tu estimes que tu n'es pas concerné. Donc, il y a des gens qui développent un petit peu ce physique-là, enfin, ce complexe-là lié au physique. Mais je veux dire, le regard de la société, on a l'impression qu'on est conditionné par ça et quelque part, ça nous tue à petit feu. Effectivement, Régis, le regard de l'autre dérange, mais on ne se construit pas dans le regard de l'autre. On doit pouvoir s'assumer, on doit pouvoir se dire « je suis tel que je suis » et donc je ne vais pas chercher à ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Donc on doit pouvoir s'assumer. Est-ce que le travail est facile, Fabre? Moi, je t'entends parler, on a l'impression que c'est facile. Mais quand aujourd'hui, on a des canaux d'information, on a des réseaux sociaux aujourd'hui qui nous disent, en fait, qui créent un modèle, un type d'homme, un type de femme. Et si on estime qu'on ne ressemble pas à ce modèle-là, on est un petit peu écarté de la société. Du coup, le combat s'annonce un petit peu difficile, avec une jeunesse qui a tendance un petit peu à calquer tout ce qu'elle voit sur les réseaux. Mais Régis, le fait est aussi qu'on ne sera jamais tous les mêmes. Ça, c'est une certitude en tout cas. On ne peut pas être pareil.
On a beau essayer à ressembler à l'autre, on ne sera jamais l'autre. On est tous issus de familles différentes, on est nés différemment, donc tout ce qu'on a, c'est différent. Je ne serai jamais comme Élie. Élie, c'est pas moi. Alors, moi, je ne vais pas bâtir ma vie dans le regard de la société. Je sais que la société a une influence sur ma personne. Maintenant, c'est de ma responsabilité de ne pas me laisser, comment on appelle, diriger ou encore, comment on appelle, de ne pas faire des choix en fonction de l'influence de la société. Du coup, c'est complexe, tu as développé des complexes Il m'est déjà arrivé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde développe des complexes. Ça, c'est sûr. Tout le monde développe des complexes. Le plus important, c'est de les assumer. Voilà. C'est d'assumer et au niveau également de la gestion de ces complexes-là. Voilà. Il m'est arrivé à un moment donné où on me disait, mais écoute Fabrice, de prendre un peu de poids. Que tu le veux ou pas, on est tous nés avec le complexe, mais c'est la manière dont tu développes cela. Comme c'est souligné Roland, il y a le positif et le négatif. Qu'on le veuille ou pas, le complexe est en nous. En fait, il faut des éléments déclencheurs. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire tout le monde a des complexes. Il y a des gens qui développent même de complexes, mais ils ne savent pas en réalité qu'ils ont des complexes. Donc ça, c'est commun aux hommes. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est de ta responsabilité de gérer. Et comment on se débarrasse de ces complexes-là, Renaldan? Je veux dire, est-ce que assumer déjà c'est la première étape, reconnaître déjà qu'on a des complexes, identifier les ou le complexe, mais comment on y arrive concrètement? Est-ce qu'il y a un travail à faire au-delà de reconnaître qu'on est complexé? Il n'y a pas de travail à faire personnellement, il a tout dit. Déjà, dès lors que vous savez qu'on ne va jamais se ressembler tous, à partir de ce moment, vous n'allez plus vous donner du mal à vouloir ressembler à X ou Y. Voyez-vous, comme je le disais, deux types de complexes. D'ailleurs, le complexe personnel, c'est celui-là qui vous pousse à vous performer dans différents domaines que vous pensiez que c'est nécessaire pour moi, par exemple, de devenir excellent en tant que juriste, c'est nécessaire pour moi de devenir un bon journaliste. Voyez-vous, là, si vous avez le complexe personnel envers un complexe personnel. En fait, c'est un défi, c'est un challenge. Exact, un challenge personnel. Mais non, le mauvais complexe, c'est comme ils ont dit, c'est le complexe qui naît du fait du jugement des autres. Voyez-vous, c'est parce qu'on vous a dit, moi plusieurs fois on m'a dit, Omar Bongo, parce que je suis court de taille, et moi qu'est-ce que j'en fais? Si je dis, pourquoi mon tête d'Omar Bongo, c'est ce que je suis mal à la prochaine, non, je dois me servir de ça comme élément pour dire, Omar Bongo c'est déjà bien, mais je ne peux pas grandir d'1m80, non, moi je me contente de ça, et ça fait pas de moi celui-là qui va se sentir plutôt mal au sein des autres. Bon, on rappelle que c'est pas péjoratif, c'est par rapport... Oui, mais pour certains, il n'est pas très grand. Effectivement, voilà, mais pour certains c'est très péjoratif, comme vous dites par exemple à un homme que vous êtes court de taille, moi voilà, ça ne semble pas plutôt le donc si tu fais pas le 1m80. Exactement. D'accord. Donc pour moi, le complexe à rejeter, c'est le complexe né du regard extérieur. Vous allez vous focaliser sur votre complexe à vous. Déjà, si vous connaissez vous-même, vous avez sans doute développé plutôt, vous avez sans doute tracé votre chemin. Et maintenant, il faut le concrétiser, notamment dans les efforts. C'est vrai, si vous êtes plutôt pas musclé, si vous voulez être musclé, vous pensez que c'est nécessaire pour vous, pour pouvoir vous défendre, je ne sais pas, contre X, allez dans la salle des sports, faites-le tranquillement par rapport à votre façon de voir les choses, mais et ne le faites pas. Voilà, parce que Madame X voudrait vous voir torse nu à la plage avec des abdos de chocolat et tout. Voilà. D'accord. C'est d'abord un défi personnel. Voilà, c'est personnel, c'est vraiment personnel. Donc je dois prendre l'initiative de me rendre en salle de sport parce que j'ai bien envie d'aller en salle de sport. D'accord. Ça doit être clair. Je ne dois en aucun cas me rendre dans une salle de sport parce que quelqu'un m'aurait demandé de m'y rendre. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il faut se faire accompagner aussi, Élie? Je veux dire, un suivi, par exemple. C'est vrai que moi, je vous entends parler, les amis. C'est vrai, ce que vous dites, c'est pertinent. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse qui, malheureusement, ne prend pas en compte un peu tous les faits que vous venez d'étaler sur ce plateau Génération News. Du coup, comment arriver à convaincre les jeunes de se dire, les complexes, attention, il y a des bons, il y a des mauvais. Les bons, c'est celui, comme l'a souligné Renaldan, c'est celui qu'on développe personnellement, c'est un challenge quand on se lance, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est plutôt l'autre complexe qui tue à petit feu, dans le sens où quand on veut se comparer à l'autre, comme on dit, comparaison n'est pas raison et imitation égale limitation. Comment aujourd'hui emmener ces jeunes à prendre conscience un petit peu de l'enjeu, les enjeux liés au fait de développer des complexes? Déjà, il faut comprendre que tout ce que nous allons dire contre une autre personne aura des répercussions sur sa vie, sur son parcours. Ouais. Déjà, maintenant, concernant la personne elle-même, vous vous rendez compte que le fait de juger une telle personne sur son physique, sur son apparence, sur ses compétences et tout,
peut pousser cette personne à de la dépression. Donc du coup, c'est vraiment l'extrême, le complexe, la dépression. Ça peut amener à certaines personnes à la dépression. Et donc, du coup, en soi, le travail qu'il faut, c'est comme vous l'avez dit précédemment, et je pense que mes collègues aussi en plateau, ils l'ont souligné, il faut déjà reconnaître, ensuite essayer d'en parler et de s'accepter soi-même. Parce que donc le fait d'intérioriser, ça détruit de l'intérieur. Parce que plus on aura le problème à l'intérieur, plus le problème il va grandir. Alors que si on essaie de parler avec d'autres personnes, on va essayer de voir que nous ne sommes pas si différents. Nous ne sommes pas si différents des uns des autres parce que c'est pas parce que moi j'ai une petite taille, c'est pas non. On doit essayer de voir que tout le monde tout le monde a sa partition à jouer et donc peu importe la taille, peu importe la morphologie et tout le reste. Donc du coup, on doit s'accepter tel que nous sommes. Nous devons accepter d'en parler autour de nous pour éviter d'intérioriser la chose, pour éviter aussi que la chose grandisse. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller voir des spécialistes? Oui, Ronaldo, avant de... Ouais, des spécialistes, en l'occurrence, un psychologue. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Vous avez des psychologues, vous avez des psychiatres et tout le reste. Le psychologue, là c'est l'extrême. Bon, d'accord. Parce que la confusion avec le psychologue et le psychiatre. Oui, Ronaldo. Pour ce qui est de la jeunesse, il faut leur essayer d'épargner de ces chemins-là qui leur mèneraient sans doute à la dépression, comme il a dit. Moi, je dis comme tout le monde, il y a l'adage qui dit que la beauté se retrouve dans la différence. Voyez-vous? Et dans l'œil de ce qui crée la beauté du monde, c'est la différence. Toi, tu es de teint clair, moi je suis un peu sombre, l'autre il est lancé, moi je suis court. C'est ça qui crée la beauté et la diversité. Voyez-vous? Si on se ressemble tous, au bout d'un moment, on ne sait pas qui il sera apprécié comment, qui devait être comment. Voyez-vous, si on se ressemble tous, la beauté n'existerait plus. Exactement. Voyez-vous, donc à partir de ce moment, je pense que la société n'aurait plus de sens. Je suis d'accord. Il faudrait qu'il y ait un déséquilibre parfois. Mais comme on dit, le monde est, on va dire, c'est de l'opposition. Il y a le oui, il y a le non, il y a le bleu, il y a le rouge. Donc il faut effectivement cette opposition-là, même dans le mariage. On te dit pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a toujours cette opposition qui fait en sorte que ça participe à l'équilibre de la vie, à l'évolution du monde. Revenons un petit peu, les amis, si vous le voulez bien, dans le cercle familial, qui avait déjà été un peu soulevé par notre ami Ronaldo quand il parlait de la famille. La responsabilité parentale, Exaucé, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à des jalousies, à des rancœurs dans des familles, des frères qui ne s'entendent plus, des sœurs qui ne se parlent plus, tout simplement parce qu'il y a des complexes justement qui se sont développés au sein de la famille, que les parents n'ont pas eu le temps de soigner. Comment aujourd'hui arriver à éliminer un petit peu cette épine qui malheureusement se retrouve dans les chaussures des familles et qui, ne participe pas à la cohésion familiale? Bonne question. Déjà, il faut voir la base. La base, c'est quoi? C'est l'enfance. Comment on a éduqué les enfants. Donc l'éducation, c'est le point fort ou le point culminant où vient le complexe dans les familles. Comment on considérait A ou le traitement de B et comment A a pu atteindre ça et B a pu atteindre ça. Un enfant déjà qui travaille bien ou qui s'en sort, généralement les parents soutiennent. Un enfant qui a du mal à s'en sortir sur tout ce qu'on lui propose, on l'écarte. Et en écartant cela, ça crée des complexes. Le complexe, ça nécessite la jalousie et tout. Après, d'un côté, les parents qui mettent en challenge les enfants, toi, si tu nous ramènes ça comme note ou comme travail, tu auras un voyage. Bon, d'autres ont une manière de comprendre les choses. Parfois, toi qui ne fournis pas d'efforts, on veut que tu puisses atteindre l'autre. Mais s'il n'y a pas l'amour, le grand point de tout ça, c'est l'amour. Est-ce que celui qui ne fournit pas d'efforts est-il considéré comme A? Le A, lui ou elle avance. Parce que les parents font des petits gestes et tout, mais le B est tout le temps resté dehors. Et quand le B est tout le temps resté dehors, qu'est-ce que les parents font pour aider le B pour aller vers le A? Blâme, sortir des propos qui ne sont pas corrects ou l'autrement de l'autre. Ça suscite des révoltes pour le B et après, c'est la perdition. Il n'y a plus de rattrapage et on ne peut plus faire quelque chose pour lui. Mais garder les deux enfants, leur montrer de l'amour, communiquer, leur faire comprendre que au-delà de tout ce qui va avec, vous êtes nos enfants, on vous aime comme il se doit. C'est cet amour-là qui va aider le B
à joindre le A. Parce que quel que soit ce qui se passe, le A restera le A, le B restera le B, et rien ne pourra aller de pair. Dans les familles, on a toujours besoin de tout le monde. On a 5 doigts et les 5 doigts jouent leur rôle. C'est vrai. Et du coup, dans les parents qui vont nous suivre aujourd'hui, il faudrait communiquer avec leurs enfants, il faudrait leur assumer et accepter tels qu'ils sont, arrêter de leur ramener un style de comparaison ou un style de combat ou un style de comme on le fait dans le monde footballistique, de compétition. Genre Messi et Ronaldo, ça ne va jamais marcher. Ouais. Il faut tout le temps encourager. Donc le verbe que je pourrais donner aux familles qui vont nous suivre, c'est le verbe encourager celui qui n'atteint pas l'objectif. Ouais. Chercher toujours à savoir. voilà. En fait, j'aime bien le verbe aujourd'hui, c'est encourager. Et effectivement, si on reste sur ce verbe encourager, mais on va marquer une courte pause avant évidemment de revenir sur le verbe encourager pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler un peu du cyberharcèlement, en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui se débarrasser un petit peu et gérer cette situation jugée dérangeante par beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, évidemment, mon cher Exaucé, toi qui es dans le domaine de l'informatique, on aura le temps évidemment de nous donner un peu beaucoup plus d'informations. Mais Renoldan, le cyberharcèlement, est-ce que tu as déjà été victime de ça, un peu voilà, sur les réseaux sociaux? Heureusement, non. D'accord. Mais sinon, j'en connais beaucoup de personnes qui ont été victimes. Déjà, le cybercriminalité, ou plutôt le cyberharcèlement, oui, qui peut conduire à... voilà, c'est déjà une infraction délictuelle qui est punie par le code pénal sénégalais, comme congolais ou gabonais, qui consiste africain, mondial, de façon générale. Qui consiste par certaines personnes qui utilisent parfois des faux profils derrière l'anonymat pour utiliser des images de certaines personnes dans le but de leur nuire ou bien de leur suturer de l'argent. Voyez-vous, donc c'est un phénomène aujourd'hui qui dérange, qu'il faudrait combattre effectivement par plusieurs procédés juridiques. D'accord. Est-ce que sur le plan informatique, mon cher Exaucé, comment on explique ça, le cyberharcèlement? Déjà, s'il fallait nous donner une définition un peu plus technique, ça consiste à quoi, le cyberharcèlement? On a une notion de façon sommaire, nous tous ici sur ce plateau, mais je veux dire sur un aspect purement technique, ça renvoie à quoi exactement, le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, si on peut décortiquer cela, il y a le mot cyberharcèlement et il y a harcèlement qui vient du verbe harceler, qui peut être défini comme un acte agressif par le bain de l'informatique, soit par des mails, soit par des SMS, d'où les gens sont là à vous envoyer des trucs dont vous n'attendez pas pour vous soutirer de l'argent, comme a dit Redonlant, ou à prendre des images des personnes quelconques très développées dans le monde où nous sommes pour essayer de prétendre être celui-là ou c'est là, juste pour... l'usurpation d'identité. Mais dans le monde informatique où je suis, c'est très complexe. C'est proche de la cybercriminalité. D'accord. Donc du coup... c'est quoi, on crée des faux comptes, comme l'a souligné, on pirate des téléphones, des ordinateurs de certaines personnes, ou les comptes sur les réseaux sociaux? Dans le mot harcèlement, il y a le H pour les hackers. Ah ouais, bon, d'accord. Tu vois, c'est pourquoi je demandais une définition un peu plus technique. Voilà, c'est vrai, dit comme ça, oui, le H pour les hackers. Hackers, et aujourd'hui, c'est un secteur très très développé pour tout le monde, où certains sont là à hacker des comptes. Oui, c'est vrai que l'on ne voulait t'interrompre. Moi, j'ai vu une nouvelle façon d'hacker des téléphones, c'est avec un chargeur. Vous voyez, en général, dans les aéroports, vous trouvez un chargeur là qui est branché. Vous vous dites, OK, ça tombe bien, ma batterie est faible. Il suffit de brancher le téléphone. Et puis derrière, la personne récupère vos données. Données personnelles. Donc, oui, effectivement. Oui, ils sont très forts aujourd'hui. Voilà. Public. Oui, voilà, dans un espace public, un aéroport, une gare de train, votre batterie est faible, vous voyez un chargeur branché, vous pensez qu'il y a une personne qui a oublié, vous dites OK, ça tombe bien, moi ma batterie est faible, et dès que vous vous connectez, c'est fini. À cause de ça, beaucoup de gens ont peur de dire qu'ils sont informaticiens, parce que quand quelqu'un entend parler que celui-là c'est un informaticien, on pense automatiquement à un hacker. Il y a un côté un peu péjoratif. On pense automatiquement à un hacker. Il y a des préjugés. Et ce qui fait qu'on a peur de te confier l'ordinateur ou le téléphone, ou la personne qui est proche de toi dit bon là je suis fini avec mes données, nanana et autres. Donc du coup le cyberharcèlement aujourd'hui c'est un domaine. Dans les pays où je suis passé, au Ghana on les appelle les Sakawa,
En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs, donc du coup, ils passent par là pour avoir un peu des sous. Ici au Sénégal, je ne sais pas comment on les appelle. Au Congo, on les appelle, je pense, des fausseurs et tout. Mais bon, comme le monde est tellement développé et autres, tout se passe par le bain de l'informatique pour essayer de soutirer des sous, soutirer des trucs. Mais dans les pays développés comme les États-Unis, si je suppose bien, c'est très dangereux parce que si on apprend, tout récemment, on a arrêté un jeune de 17 ans qui a eu, je crois que c'est Obama qui a été victime de ça. Donc du coup, vraiment, quand on entend parler de cyberharcèlement ou on entend parler d'un informaticien, mon frère, t'es tout mal de suite, barré. tout le monde est un petit peu réfractaire. C'est vrai que ce que vient de dire Exaucé, là, c'est sur un point un peu purement technique, mais également, il a donné le maximum d'informations. Alors, est-ce que la crainte aujourd'hui, c'est le développement de ces applications? Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, Fabre, on a l'impression qu'effectivement, le cyberharcèlement va être encore un peu plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on arrive facilement à prendre ton identité, on arrive facilement à entrer en possession de tes données personnelles, on arrive facilement à pirater tes comptes et ensuite derrière à verser dans le cyberharcèlement. Ça, c'est un point. Le deuxième volet aussi, c'est aujourd'hui, je sais pas, vous avez suivi un peu cette affaire, ce qui s'est passé en France, cette jeune malheureusement qui s'est donné la mort, qui s'est ôté la vie, on va le dire ainsi, après avoir évidemment subi de harcèlement de la part de ses camarades de classe sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Twitter. Et est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu conscientiser les jeunes? Est-ce que les jeunes savent que effectivement recevoir des insultes, des injures sur les réseaux sociaux, on peut porter plainte, on peut alerter un proche, c'est-à-dire papa ou maman, pour aller, si c'est un camarade de classe, aller à l'école et d'exposer la situation face au directeur? Est-ce qu'il va falloir aller dans ce sens-là, de conscientiser aussi bien les parents que les élèves, de dire à un élève, dès qu'il y a des injures sur les réseaux sociaux, il faut tout de suite alerter les parents? Alors, en tout, je crois qu'il est plus que nécessaire de conscientiser. Parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte de ce qui est en train de se passer. Voilà, on parle du harcèlement sur les réseaux sociaux, parce que la plupart, sinon les jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Là, je vais parler d'abord des jeunes, parce que très souvent, ce sont les jeunes qui sont victimes, les jeunes et les femmes. Voilà, donc souvent, des gens prennent... pas peut-être de façon au générale, Sénégal, de façon générale, en Afrique. De façon générale, c'est très souvent des femmes qui sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, et les jeunes enfants aussi. Les jeunes enfants, pourquoi? Parce que le jeune, quand il prend son smartphone, il n'a aucune connaissance des enjeux. Exactement. Parce que lui, il va simplement surfer. Pour lui, il surfe, il publie des photos, mais il ne sait pas qu'en publiant ces photos... Il peut avoir un commentaire... il peut avoir un mauvais commentaire et puis on l'harcèle. Donc ça c'est possible. Maintenant, en ce qui concerne la montée des nouvelles technologies, moi je crois qu'on ne devrait pas craindre. D'accord. On ne devrait pas craindre. Le monde avance, ça c'est sûr. On va voir de plus en plus de nouvelles technologies venir. Maintenant, on doit simplement essayer d'expliquer, de conscientiser, de montrer les limites. Voilà. Au niveau de l'utilisation, de parler des dangers, ça c'est très important, mais également de sensibiliser les autorités. Parce qu'on vit dans un pays, il y a des lois sur place, il y a des lois dans chaque pays. C'est très important de sensibiliser les autorités parce que ce sont les garants voilà, de la sécurité dans le pays dans lequel tu es. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cyberharcèlement, je pense que certaines personnes ne réalisent vraiment pas de quoi il s'agit. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des situations, on parlait tout à l'heure en première partie de la dépression, beaucoup se retrouvent dans cette situation malheureusement. On ne réalise vraiment pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai discuté avec des jeunes filles qui ont été contraintes de fermer leur compte, de fermer leur page. Donc pour elles, c'est le seul moyen de se protéger du cyberharcèlement. Donc elles ne sont pas instruites, on n'a pas exposé la chose. Naturellement, elles utilisent les moyens qu'elles ont à leur disposition. D'accord. Voilà. Oui, et là, c'est un peu compliqué, effectivement, la situation. Elie, effectivement, pour un jeune garçon ou une jeune fille de 16 ans ou 14 ans qui n'a pas effectivement ces notions-là, peut-être que Exaucé va nous édifier encore davantage comment mieux sécuriser ses comptes sur les réseaux sociaux pour éviter justement d'être en face. Je vois un peu sur les pages, il y en a qui désactivent les commentaires. Donc ça aussi, ça peut être une technique pour ne pas tout de suite être
victimes du cyberharcèlement à travers les commentaires. Revenons un petit peu en ce qui concerne le jeune, la jeune étudiante ou étudiant victime de cyberharcèlement, aussi bien de la part de ses camarades ou encore des gens de façon extérieure sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout de suite il faut en parler, surtout quand le jeune n'a pas encore le mental pour gérer un peu une situation aussi difficile, et quelles doivent être les réactions des parents? Il faut automatiquement, dès qu'il y a un commentaire désobligeant, un commentaire qui ne cadre pas avec le bon sens, il faut automatiquement le dénoncer pour se protéger à l'avenir. Parce que aujourd'hui, c'est un commentaire, demain ça peut naître 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et l'accumulation de ces commentaires négatifs, voilà, c'est un cocktail Molotov. Ça peut amener, comme on disait dans la première partie, à la dépression et à d'autres choses derrière. Donc du coup, il faut déjà, dès que ça arrive, pour un jeune de 14 ans, 15 ans, qui reçoit déjà des messages de cyberharcèlement, c'est mieux de le dénoncer, d'en parler avec ses parents. Ça permettra de gérer le problème à la source et pour éviter d'arriver à des formes un peu plus graves. Maintenant, au niveau des parents, c'est le moment de prendre contact, que ce soit avec l'administration compétente. Je vais prendre par exemple au niveau des établissements, au niveau on va se rapprocher des responsables. Les responsables. Voilà, pour essayer de signaler cela pour éviter qu'on arrive à des formes un peu plus graves. Est-ce que conscientiser, sensibiliser, comme vous le dites les amis, c'est aussi insérer potentiellement, on va dire dans le programme au niveau de l'école, de dire aux jeunes un programme dédié peut-être à comment lutter contre le cyberharcèlement. Alors il y a une initiative qui a été faite et lancée par une ONG ici au Sénégal qui a mis en place un livret, c'est un petit livre qui est plutôt intéressant contre le cyberharcèlement en milieu scolaire et de façon générale aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce genre d'initiative, Elie, il faut il faut multiplier ce genre d'initiative? Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour les générations futures. Parce que aujourd'hui, nos petits frères, c'est à partir de 9 ans, 10 ans qu'ils ont accès à des téléphones. Et donc, du coup, ils sont très vite exposés à cette forme de cyberharcèlement. Donc, les initiatives comme celle que vous avez soulignées tout à l'heure sont très importantes et il faut les multiplier dans nos pays, dans notre société pour essayer de, peut-être pas éradiquer, mais pour essayer de traiter le problème à la source, pour donner les moyens à ces jeunes-là de pouvoir s'en sortir lorsqu'ils sont face à ces situations. Ils seront outillés par rapport à ces différentes situations. Ouais, c'est vrai, des situations très dérangeantes, Renoldan. Alors c'est vrai que vous avez une nationalité congolaise. Comment justement les jeunes arrivent à s'en sortir dans votre pays? Enfin, de façon générale, peut-être que vous n'avez pas des statistiques, ça c'est logique, c'est compréhensible. Mais je veux dire, comment le cyberharcèlement est vécu par les jeunes dans le pays? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ou bien, à l'image de ce qu'on voit en Afrique ou dans le monde, c'est encore un peu plus compliqué à ce niveau? C'est un phénomène très complexe, il faut l'avouer, qui, pour ma part, ne mérite pas d'être combattu par une seule classe donnée. Donc, c'est pour l'éradiquer, moi je pense, il faudrait d'abord qu'il y ait un travail qui doit se faire au niveau familial, ensuite au niveau plutôt, je dirais, scolaire, comme il a dit. Mais le travail au niveau du cercle familial, comment ça c'est quoi le processus? Au niveau du cercle familial, il y a plusieurs dimensions. Déjà, un enfant qui n'a pas encore atteint la majorité, vous lui donnez à sa disposition une tablette, une tablette smartphone, ça va lui permettre justement d'être en contact avec ces ondes négatives. Et de tenter même l'impensable quelquefois, à prendre certaines de ses photos, les publier, et au retour, il ne peut qu'avoir des commentaires désobligeants, comme il a dit aussi, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui est de mon pays, je pense que plusieurs fois, vous l'avez suivi, je crois que l'année passée, il y avait des jeunes dames qui dansaient en classe, nues, qui se permettaient d'enlever les habits, dansant nus, je ne sais pas, lui il est au courant, il sait très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de ces jeunes dames ont eu des problèmes avec leurs parents, d'autres ont été chassés de leur maison, par contre d'autres ont été complètement on va dire exclus de l'établissement. L'établissement, c'était beaucoup plus grave. Mais comment est-ce qu'ils vivent ça? Pour ma part, pour certaines qui ne prennent pas conscience de l'enjeu, de leur avenir surtout, ça leur permet pour eux, c'est ce qu'ils disent, de gagner en notoriété. Voilà, moi je suis connu, on parle de moi dans telle chose. Malgré qu'on parle de lui en mal, mais lui il est fier.
D'accord. Voyez-vous. En fait, comme on dit, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de good buzz, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que de buzz. Voilà, pour d'autres, ça leur permet de se sentir mieux dans cette situation. Par contre, d'autres filles se sentent vraiment blessées. Il y en a qui n'arrivent plus à sortir de leur maison, qui préfèrent vivre cachées, parce que, comme quoi, j'ai été vu sur la toile dans une tenue décente, pas plutôt indigne et tout. Donc voilà, c'est un phénomène très... Pour revenir à ce que tu disais, en ce qui concerne le cercle familial, je crois qu'il est quand même difficile comment dirais-je, pour un parent, voilà, de contrôler son enfant. Non, mais après, ça dépend de l'âge. Lui, il est beaucoup plus au niveau de l'âge. C'est-à-dire, on ne va pas donner une tablette à une gamine de 8 ans, par exemple, qui peut aller facilement sur les réseaux sociaux, à part si la tablette entre dans le cadre éducatif, si c'est pour apprendre des choses, mais pas aller sur... aujourd'hui, on a nos petits frères, ils ont 11 ans, 12 ans, ils ont un compte Facebook. Pourquoi faire? Je pense que c'est beaucoup plus un peu dans ce cadre que Ronaldo. Oui, d'accord. Je ne suis pas son avocat, mais bon, je pense que... je comprends tout à fait, Régis, mais regardons au début, ça peut être d'abord être pour des études, pour apprendre, et après on se rend compte que l'enfant a dépassé les limites. D'accord. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne pouvez pas contrôler cette jeune génération. C'est très difficile. C'est très difficile de contrôler cette jeune génération. Moi, je préfère encore la sensibiliser. Ouais. Je préfère encore la sensibiliser. Parce que, en votre absence, je crois... Est-ce que la parole suffit? Est-ce que la sensibilisation... Ça, c'est une mesure préventive, en fait. D'accord. Oui. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. La sensibilisation, c'est une étape primaire. Oui, voyez-vous, mais on ne doit pas se limiter à la sensibilisation. Parce que même lorsque vous donnez un ordre, s'il n'y a pas un suivi derrière ou s'il n'y a pas de sanction, rassurez-vous, après quelques temps, personne ne va respecter la règle. Ouais. Voyez-vous. Ouais. Au-delà de cette sensibilisation, il faudrait qu'il y ait bien d'autres mesures, d'où j'ai parlé même moi, je penserais même qu'il serait nécessaire de créer ce que j'appellerais une police, je dirais, des réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que la loi prévoit... Ça existe déjà, hein. Il y a la police du net. Dans nos pays, je pense que c'est pas... Si. Ça existe, il y a la police du net. En tout cas, jusque-là, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Évidemment, peut-être qu'il faut interpeller... Je pense qu'il devait y avoir une police fiable qui passe son temps à faufiler sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se publie, quels sont les enjeux. Oui, et après cette police ne va pas entrer dans votre intimité. C'est-à-dire que si vous postez une photo de vous et qu'il y a une personne qui arrive à vous dire « Ah tiens, mais Ronaldo, je trouve que t'es pas très grand. Oui. Si c'est un commentaire qui vous choque... Exactement. Mais voilà pourquoi je dis que les textes doivent être clairs à ce sujet, en fait. Voyez-vous, c'est vrai que cela ne porte pas atteinte, je dirais de manière générale, à votre intégrité, jusqu'au point, parce que c'est donner plutôt la mort, dépend en fait de la personne. Est-ce que sur le plan du droit, justement, la personne harcelée peut porter plainte? Justement, est-ce que ces jeunes connaissent leurs droits dans ce sens-là? Comment? Est-ce que les jeunes connaissent leurs droits dans ce sens-là? C'est-à-dire, si je suis harcelé sur les réseaux sociaux, j'ai le droit de... Non. Nous, en fait, en Afrique francophone, on n'a pas la culture du droit ou de la justice. D'accord. Voyez-vous, généralement, on s'est fait justice. C'est un point de vue personnel. Hein. Oui, mais on ne peut pas se dire le contraire. Combien de nous ici, je peux vous poser la question, combien parmi nous ici a eu déjà tenté une action en justice? Mais si on n'a pas été victime de... Voilà. Ah, mais vous êtes là. Je sois victime. D'accord. Mais alors, si je ne suis pas victime... On va peut-être écouter Exaucé sur la thématique. Oui, on t'a interrompu quelques minutes. Dites-nous tout, mon cher. Déjà, on doit souligner que ici, dans le continent que nous sommes, ça ne nous concerne pas plus. D'accord. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Bon, attention quand même, ça dépend quand même. Ça dépend quand même, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup qui sont victimes de ça. La preuve, vous voyez un petit peu en général sur les pages Facebook, il y en a qui désactivent les commentaires. Oui. C'est parce que justement ça choque, ils sont victimes de cyberharcèlement. Attention quand même, hein, sur le continent, ça commence à prendre de l'ampleur, il y a beaucoup qui sont victimes de ça. Lorsque j'ai dit au départ que ça ne nous concerne pas pour notre continent de l'Afrique, d'accord. Je venais par la suite compléter que de ce sens que, au détriment de certains pays, là-bas, ils vivent ça tous les jours. Dans le pays de Ronaldo, par exemple le Congo, la connexion, c'est l'Internet. S'il y a une bonne connexion, vous allez sentir ça. Mais en Afrique, on a un souci d'Internet. Ouais, bon. Donc du coup, on ne sent pas tellement ça sur nos épaules que par rapport à l'Occident. Oui, mais est-ce que c'est lié à la connexion? Je veux dire, même si tu as un débit qui est très faible, à partir du moment où le commentaire est là, tu arrives à le lire. Hein. Voilà. Et ça, je pense que c'est peut-être encore un peu plus choquant dans ce sens. Oui, Elie. Le truc, c'est que nous nous sommes focalisés sur simplement les réseaux sociaux. Ouais. Mais vous avez oublié que chacun de nous ici, sur le plateau, nous avons un numéro. Ouais, on a un téléphone. C'est possible que moi, personnellement, j'ai un numéro
que personne ne connaît, mais tout le temps, je reçois des bips. Je ne connais ni la personne, je ne connais ni l'origine. Donc, du coup, ne nous focalisons pas sur le simple fait que les commentaires désobligeants ou bien les appels et autres puissent être émis simplement du simple fait d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, d'être sur les... Non, on peut être affecté par le cyberharcèlement partout. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, nous avons accès à des informations de tout le monde, partout, et parfois c'est partagé simplement comme ça. Donc du coup, il est important de savoir que tous nos canaux de communication aujourd'hui sont ce sont des potentiels moyens de cyberharcèlement. C'est vrai que pour le téléphone, on n'avait pas pensé à ça, hein, mais... Pour y remédier à cela, en Europe, moi je tiens toujours compte de là-bas, ils ont des numéros verts qu'ils donnent. Pareil aussi, en Afrique, il y a un numéro vert pour ça aussi. Donc c'est toujours bien combien font part de ça, ou combien parmi nous ici présents sur le plateau a déjà eu à communiquer Est-ce que c'est pas le manque d'information aussi? Je pense que c'est là. Il y a un numéro à la disposition des personnes, des jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement. Si l'on se pose des questions ici, Elie, combien des appels que tu reçois, par la suite tu as pu rappeler pour savoir c'était qui? Tu gères pas? Tu bloques. Je bloque les numéros inconnus. Par-dessus tout, Régis, je pense que le problème de cyberattaque, notamment celui lié par exemple aux commentaires des obligeants sur les réseaux sociaux, c'est aussi un problème d'éducation concernant notamment leurs auteurs. Parce que je ne pense pas qu'une personne comme moi, ou bien Fab aussi présent, peut se permettre de glisser un commentaire, je dirais, insultant à l'égard d'une fille qui s'est mal présentée sur la toile. Par exemple, il peut, de son point de vue, juger, par exemple, l'accoutrement, dit, bon, là, je pense que c'est pas assez bien, mais il ne peut pas aller jusqu'au point de vouloir laisser un commentaire qui dit, tiens, vous êtes plutôt... Vous êtes mal habillé, et tout le reste, d'accord. Donc le problème aussi se résume autour de l'éducation. Évidemment. J'ai vu quelque chose sur la toile qui m'a vraiment choqué. C'est un monsieur qui partageait des images de son fils, souffrant là d'une maladie assez grave. Et donc, il voulait partager la vie à la maison. Son quotidien avec son fils, logique. Et puis là, il tombe sur un message, un homme qui dit « J'espère qu'il ira au ciel d'ici peu ». Et c'est quand même choquant quand tu lis ce genre de choses. C'est très choquant. Le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que derrière un écran, je peux... on est libre, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone, j'ai ma connexion, je peux déposer quelque chose et après ça ne me concerne pas. Donc, je me dédouane de ce qui adviendra après. Donc, il y a cette forme de responsabilité et rien à voir avec l'éducation, c'est la responsabilité personnelle de ces actes, de se dire que ce que je pose aujourd'hui, ça peut se retourner contre moi demain. J'ai mis dans un commentaire une phrase, un mot qui n'était pas bien. Mais attention, le cyber, quand on parle de harcèlement, c'est comme l'a défini Exaucé, c'est le fait d'être continuellement derrière la personne. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut avoir un commentaire désobligeant sur un réseau social quelconque, Facebook, Twitter, Instagram, mais le problème, c'est que la personne ne se limite pas aux commentaires. La personne va effectivement continuer. Le truc important ici, c'est que la personne ici, quand les haters, je pense qu'en informatique, c'est comme ça comment vous les appelez, les haters, aujourd'hui, ils font... on est sur Facebook, on quitte sur Facebook, on va sur Instagram, sur Twitter. On cherche la même personne pour essayer de l'atteindre par tous les moyens. Et donc, du coup, il faut essayer de canaliser tout ça pour essayer d'éradiquer... D'accord. Est-ce qu'à travers une adresse IP, on peut facilement remonter et trouver la personne? Parce qu'il y a des gens qui utilisent des faux comptes, des faux profils, comme l'a souligné notre ami Renaldan au début de son argumentaire. Est-ce que, justement, dans le cadre de l'informatique, est-ce qu'on peut remonter la piste, le profil à travers le compte, à travers une adresse IP par exemple? Effectivement, on peut le faire. Dans des pays très développés, c'est très facile d'utiliser l'adresse IP pour suivre et géolocaliser la personne qui est là derrière son écran à dire de n'importe quoi sur X, Y, Z. Facilement le localiser et le prendre et par la suite le poursuivre à la justice. Mais ici, en Afrique, dans des pays pas très développés, je ne pense pas dans le domaine de l'informatique, quand on le fait, mais vraiment c'est triste et c'est déplorable quand même pour certaines personnes. D'autres le font inconsciemment sans tenir compte des dangers qui arrivent derrière, mais d'autres le font sciemment parce que ils se disent que c'est normal et tout. Étant informaticien,
on est en train de travailler là-dessus pour essayer de trouver des automatismes pour mettre terme à ça. Et justement, comment lutter contre ça? Au-delà de désactiver les commentaires, est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi? On peut éviter d'être au contact de... Alors, il y en a qui vont à l'extrême, Fabre l'a souligné, il y en a qui désactivent complètement leur compte sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand même, les réseaux sociaux deviennent une entreprise, j'ai envie de dire, parce que si vous êtes... un moyen de... Exactement. Voilà, donc il faut signaler justement les commentaires. Pour l'instant, le verbe qui est là, c'est le verbe signaler. D'accord. Il aime bien les verbes, notre ami. On est passé du verbe encourager à signaler. D'accord, ok. Il faut signaler cela. Après, il y a des gens qui sont chargés derrière pour poursuivre, mais d'autres, ils utilisent des faux comptes. D'abord, signaler ou changer de compte. Mais changer de compte, ça demande du temps pour essayer d'informer tes proches que voilà. J'ai changé de compte. Veuillez me contacter par ici, par là. Bon. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Merci en tout cas pour vos plaidoyers ici sur ce plateau Génération News. On remercie Fabre, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à Génération News. Peut-être une personne à saluer vite fait avant de clore. Mon papa depuis le Gabon, Monsieur Marocco. D'accord, on salue papa depuis le Gabon, Monsieur Marocco. Reynoldan, étudiant en droit, merci d'avoir participé à Génération News. Une personne évidemment à saluer. Je salue le président de la République. Non mais c'est bien de saluer le chef de l'État de votre pays, mon cher Reynoldan, et évidemment pour le travail qu'il fait. Notre ami exaucé également, étudiant dans le domaine de l'informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Une personne à vite saluer. C'est trop, 2 personnes. Mon staff. D'accord. De l'informatique, le staff Nomi. D'accord. Et deuxièmement, ma mère. D'accord. C'est tout. Évidemment. Donc évidemment, Elie aussi, les parents à saluer. Ma mère du côté du Gabon et toute la famille. D'accord. Évidemment, saluer tout le monde du côté du Gabon. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.